Ésaïe, Isaiah chapitre 6. chapter 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis qui est assis? Le Seigneur. On est dans the Lord. Ésaïe. In Isaiah, Est-ce que quand nous sommes dans Ésaïe, Jésus est déjà né? was Jesus already Non, there? il n'est pas né. He was not there. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient pour voler et 2 dont ils se couvraient les pieds. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Verset 8, lisons le verset 8 ensemble pour ceux qui voient. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est de la même façon que Jésus a répondu aussi, me voici, envoie-moi. Et It's Dieu the same a way envoyé that le Jesus Fils. answered. La Here I même am, façon, send me. dans Ésaïe, on voit Dieu sur son trône God qui dit, sent him. qui enverrai-je et qui marchera? Et Jésus a répondu, me voici. And Hébreux Jesus chapitre 10, answered. regardons la réponse de Jésus. Hebrew 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux Pour répondre 10. à Ésaïe chapitre 6. Hébreux chapitre 10. Hebrew 10. Hébreux chapitre 10. Hebrew 10. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, c'est écrit non? Entrant dans le monde, a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais qui? On lui a formé quoi? Il y a quelqu'un qui a créé le corps. C'est celui-là qu'on dit d'adorer. Tu m'as formé un corps. Et il dit ensuite, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors Jésus dit, j'ai dit quoi? Je viens Voici. dans le rouleau. Non, ça commence par voici. Je viens. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi? Oh Dieu. Oh Dieu, ta volonté. Quand Ésaïe montre le Père sur le trône, le Père dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Jésus répondit, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il y a celui qui est sur le trône. Et on l'a vu, les pans de sa robe remplissent le temple. Et il y a un trône à sa droite où il a fait asseoir le Fils. Et le Père a rempli la terre de sa présence pour que ceux qui reçoivent le message du Fils et qui croient au message soient remplis du Père, qui est le Saint-Esprit. Et quand le Père te remplit, tu peux devenir comme le Fils. Parce que Jésus n'a pas péché. Pas parce que Jésus ne pouvait pas pécher. Il a été tenté. Mais il n'a pas péché parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La garantie de la sainteté et de la sanctification, c'est le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, il te donne la capacité de surmonter ce que le corps humain n'aurait pas pu surmonter. Tu as besoin du Père parce que le Fils veut que tu aies le Père.